أحمد جملة البرايا أحمد مدحه بذا الخديم أحمد رب الإله والنبي أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني نوير جناني صفي أماني وزد براهي بارك إمام شيخ ونافع. Amis téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Toujours un plaisir de partager en tout cas cette émission dénommée Serigne Touba par lui-même avec notre frère Cheikh Abdallah Fahmi. Aujourd'hui, nous allons parler en tout cas de la lettre des notables de Médine adressée à Cheikhoul Khadim Serigne Touba Khadim Rassoul. C'était dans les années 1920, c'était en tout cas à Diourbel. Cheikh Abdallah Fahmi, nous allons revisiter encore l'histoire, comme toujours, l'histoire relative à la vie de Cheikhoul Khadim, surtout avec ses relations, les relations de Cheikhoul Khadim avec, en tout cas, le reste du monde, de manière générale, mais cette fois-ci avec les notables de Médine. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oui, Khadim Rassoul avait des rapports avec beaucoup de savants du monde musulman et les plus éminents savants, et particulièrement avec les savants de Médine, les Awliya et les savants de Médine. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que il y avait une soixantaine de Zawiya à la Mecque et à Médine. Presque toutes les tariqas étaient représentées là-bas. Je ne parle pas des branches, mais des tariqas mères. Alors, donc c'est toujours les plus hautes autorités du monde musulman qui s'installent à Médine, où ils vont souvent, ils font une zawiya là-bas, ils viennent souvent, où ils mettent un représentant, où certains s'installent là-bas. Mais quand les wahhabites ont pris le pouvoir, avant même qu'ils prennent le pouvoir, quand ils ont commencé leur guerre tribale, il attaquait les tribus et il leur disait d'adhérer à leur doctrine. Ils viennent pour renouveler l'islam, pour enlever le shirk et tout. Donc si tu n'es pas avec eux, ils vont te combattre. Donc la majorité, ils les rejoignent parce qu'ils parlent au nom du tawhid. Alors maintenant, quand ils sont arrivés au Hijaz, il y avait des savants. Alors que ailleurs, ce n'était pas des savants, même les wahhabites eux-mêmes. Les savants au début s'opposaient même à la prédication de Mohammed Ibn Abdul Wahhab, mais après c'est pas la force des armes, parce qu'il a fait alliance avec l'émir Mohammed ibn Saoud, donc c'est pas la force des armes qui sont imposées. Mais les gens du Hijaz ont refusé, il y avait des guerres, donc ils ont encerclé le Hijaz, et ça a duré des années. Et le pèlerinage a été aboli parce que les routes n'étaient plus sûres. Et les gens de Médine et de la Mecque n'avaient plus de ressources. Là-bas, il n'y a pas d'usine d'agriculture et tout. Ils vivaient avec le pèlerinage et la Umrah. Et le khalifa a été aboli. Le khalifa ottoman a été aboli par Kamal Atatürk en 1924. Depuis 1922, d'abord, il n'était plus en activité. Et en 1924, il a été aboli complètement. Et c'est là qu'ils ont fait appel à beaucoup de saints dans le monde musulman, de savants qui peuvent les aider, que ce soit par les doigts, que ce soit par des moyens matériels. Et ils ont envoyé une délégation à Khadim Rassoul qui les a pris en charge. Il a pris en charge tout Médine. Les lieux saints, Hijaz, donc la Mecque et Médine. Et ils ont témoigné, il y a des témoignages sur cela, ils ont envoyé des lettres. On va les lire en français, en arabe, comme ça, ceux qui sont arabisants, ils savent que c'est l'authenticité authentique. En tout cas, de la lettre. Alors, comment ils ont connu Cheikhoul Khadim? Comment ils ont fait pour connaître, en tout cas, l'existence de Khadim Rassoul? Personnellement, je pense que c'est par les savants de Mauritanie. Les savants mauritaniens étaient très connus dans le monde musulman. Quand un savant mauritanien vient, on les appelle les Chanakita, les gens de Chankrit, parce que la caravane, elle part de la ville de Chankrit. Donc quand il arrive, on dit voilà les Chanakita, les gens. Donc Chankriti, ça veut dire mauritanien.
Et il était connu, surtout en Arabie, en Égypte, en Tunisie, partout où la caravane passe, les gens viennent s'abreuver des savants mauritaniens, parce que c'est des bibliothèques ambulantes. Et là, et même le Qadi de Médine, le Qadi Malikite, c'était toujours des Mauritaniens. Et surtout que Cheikh Al-Khadim a vécu plus de 5 ans là-bas en Mauritanie. Ah, les Mauritaniens connaissent beaucoup mieux même que les Sénégalais, Khadim Rassoul, parce que c'était les maîtres de la langue arabe et du savoir islamique. Ils ont vu que Khadim Rassoul les surpassait en tout, même en langue arabe. Donc ils l'ont reconnu sans réserve. Donc ils ont participé à la vulgarisation de l'enseignement de Cheikh Al-Khadim, juste après son passage là-bas en Mauritanie. Oui, tu sais, en Mauritanie, chaque famille, chaque tribu a des savants, et de renommée, des awliya et tout. Mais leur adhésion à Khadim Rassoul, ce n'est pas comme l'adhésion des Sénégalais. Les Sénégalais, c'est pas la khidma de Khadim Rassoul. Eux, c'est pas leur attachement. Ils puisent dans sa baraka, dans ses livres, dans ses écrits, et surtout dans l'amour qu'ils lui portent. Parce qu'eux, ils sont versés dans l'islam. Donc Khadim Rassoul, il est venu, ils l'ont reconnu comme le pôle de leur temps, de leur époque, comme un cas exceptionnel. On n'a jamais vu comme lui dans l'histoire de l'humanité. Ils le disent, ils l'écrivent. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un consensus total sur Khadim Rassoul. Mais comme je te dis, ce n'est pas le même rattachement ici par la khidma. Bien que certains se sont mis dans sa khidma, comme les Banu Dayman, comme les Idou al-Hajj. D'ailleurs, il y a un épisode peut-être aussi qui est significatif où l'on connaît Khadim Rassoul parce qu'il a envoyé des écrits à Médine pour qu'il le publie, des prières sur le prophète et des Amdah Nabawiya, et les gens de Médine disent que c'est les meilleurs qu'ils n'ont jamais vus. Alors il y avait Khadim Rassoul à l'époque, il voulait faire le pèlerinage. Et il avait demandé à deux savants de Idou al-Hajj, quelqu'un qui s'appelle Abdul Wadoud al-Haji et son cousin. Moi-même, j'ai rencontré leurs descendants, leurs petits-fils, c'est des amis, ils viennent chez Sri Muntaka. Sri Muntaka, quand il a passé 8 mois en Mauritanie, ils vivaient dans leur tente, avec eux, dans leur famille. Et ils sont venus, Sri Muntaka m'a appelé, il me les a présentés, je suis resté avec eux. Et on a rigolé beaucoup, Sri Muntaka se rappelait à cette époque où ils vivaient avec eux dans leur tente de leurs parents. Alors, eux, ils m'ont raconté que leur grand-père, Abdul Wadoud al-Haji, et son cousin, Khadim Rassoul, leur a demandé de partir avec lui pour la Mecque. Il leur a donné de l'argent, il a dit, allez, donnez à votre famille, mettez tous les besoins de votre famille et revenez me voir pour qu'on parte à la Mecque. Alors ils sont partis, quand ils sont revenus, Khadim Rassoul leur a dit que les Français n'acceptent pas. Il a demandé l'autorisation, ils n'ont pas accepté pour qu'il parte à la Mecque. Parce que les Français tenaient à isoler le mouridisme. D'ailleurs, quand il écrivait toujours le mouridisme, l'islam holofisé, tu vois, il voulait montrer que c'était... On peut ternir l'image. Voilà. Donc, il l'ont dit, c'est écrit, Paul Marty, le premier qui a écrit sur le mouridisme, il a écrit dans ses rapports qu'il faisait qu'il faut isoler les mourides du reste des musulmans. Parce que Khadim Rassoul, il a une aura telle qu'elle agit même sur les savants et les saints. Tous ceux qui le connaissent se rattachent à lui et le reconnaissent comme Paul. Donc il ne voulait pas qu'il parte à la Mecque pour que tout le monde musulman va le connaître. Donc ils l'ont refusé. Alors il a dit, vous allez partir, comme je vous ai promis. Et il leur a donné pour les besoins, et je vais te raconter une anecdote extraordinaire qu'il me l'a raconté lui-même, son petit-fils de Abdul Wadoud al-Haji. Il lui a donné une bourse, il lui a dit de ne pas ouvrir et de dépenser de ça, et de ne jamais l'ouvrir et de voir ce qu'il y a dedans. Il m'a dit, la bourse là, il l'a utilisée pendant tout son voyage jusqu'à ce qu'il est revenu. Et quand il est revenu, il a ouvert pour savoir combien il restait, il a trouvé une seule pièce. Oh. Il a dit à Khadim Rassoul, ah, dommage, il a dit, si tu ne l'avais pas ouvert, tu aurais dépensé toi et tes petits-enfants jusqu'à la fin des temps. Ça, je te jure, c'est lui-même qui me l'a raconté, son petit-fils. Bon, alors Khadim Rassoul leur a donné beaucoup d'argent pour donner à Cheikh Youssef Nabahani, qui était le Qadi de Beyrouth, qui est une sommité
islamique. Il est très connu. Il n'y a pas des musulmans qui ne connaissent pas Cheikh Youssouf Nabahani. Il a écrit beaucoup sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a écrit sur les saints. C'est un très grand savant. Alors, avant de continuer, vous avez parlé de Cheikh Youssouf Nabahani. Parlez-nous un peu de sa relation avec Cheikh Khadim. Youssouf Nabahani ne connaissait pas Khadim Rassoul. Et Khadim Rassoul non plus. Mais Youssouf Nabahani avait un problème avec les Français. Ils lui ont assigné une forte amende qu'il devait payer, sinon il allait en prison. Et qu'il n'avait pas les moyens de payer. Il voulait le neutraliser. Et lui, il était un homme digne, un homme de religion, de foi, un soufi, un grand saint. Alors, il ne s'est adressé à personne. Il a sollicité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lui faire passer cette épreuve. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a écrit autant. Lui-même ne croyait pas qu'il y avait quelqu'un qui l'avait dépassé. Il a écrit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des ouvrages. Et puis, il a collecté tout ce qui a été écrit sur le prophète Youssouf Nabahani. Et il l'a écrit lui-même. Donc, il croyait personne n'a passé autant de sa vie à écrire sur le prophète. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je pense qu'il lui est apparu pour lui dire que tu vas connaître. Comme on dit, au-dessus de tout savant, il y a toujours plus savant. Alors, Khadim Rassoul a envoyé une forte somme, il a dit de donner à Youssouf Nabahani. Tu lui dis pour qu'il règle ses problèmes. Alors, quand le navire s'arrêtait à Beyrouth. Il l'a su en bâton. Oui, bâton, par le kashf. Donc, on dit que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à Khadim Rassoul d'envoyer ça. Parce que lui, il a sollicité le prophète Mohammed. C'est ce que lui dit lui-même, Youssouf Nabahani. Il a dit, j'ai demandé à personne sauf au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le bateau s'arrêtait à Beyrouth avant pour aller à la Mecque. Et de là-bas, il continue par la Syrie. Alors, ils sont allés chez Youssouf Nabahani. Ils lui ont remis une délégation de Cheikh Khadim. De Khadim Rassoul. Alors, il était étonné. Il a dit, moi, j'ai demandé à personne, j'ai demandé qu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a écrit une qasida sur Khadim Rassoul, parce qu'il a donné des écrits à lui, et il est dédicacé pour Khadim Rassoul. Il dit, Njarem, recèle des sciences divines et des dons gracieux. Or, les dons des humains sont dispendieux. Mais il y a le serviteur du prophète, grâce à qui les tyrans furent soumis, et par qui les écritures sacrées furent dévoilées. Si un humain n'a pas eu la chance d'adhérer à l'élu de Mudar, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sera déçu. Et si par surcroît, il n'a pas connu son serviteur, il sera désemparé. En arabe. حوى إنجاريم علوما للإله وفضلا لا يمن وفضل الغير ممنون حوى الخديم الذي لولاه ما سجدت على الجباه ولم تقرأ به نون إن امرئ فاته المختار من مضر وفاته خادم المختار مغبون. ما شاء الله. Ça c'est Cheikh Youssouf Nabahani. Cheikh Youssouf Nabahani. ما شاء الله, ما شاء الله. Et il n'a jamais rencontré le Cheikh. Non, physiquement, jamais. C'est pas le bâton. Et puis ils sont partis à la Mecque, la délégation, et c'est là sûrement qu'ils l'ont conçu, parce que les notables de Médine, il y avait par exemple, le Qadi Malikite était généralement, pendant ces périodes-là, c'est des gens de Chankrit. Il y avait Mohamed Mahmoud Talamid, il y avait, qui sont des sommités. Il y avait Mohamed Khidr ibn Mayaba, son frère Mohamed Habib ibn Mayaba, qui étaient des sommités hors normes, qui étaient tous les savants s'asseyaient devant eux comme des élèves. Donc, les gens de Chankrit, sûrement, c'est eux qui ont fait connaître Khadim Rassoul à Médine. Et puis, ces écrits, ils l'ont amené. Il y avait des écrits qu'il avait envoyés pour qu'on les publie. D'accord. Et depuis lors, depuis 1925, il y a certaines qui disent plusieurs fois, il y a des délégations qui sont en tout cas déplacées pour voir Cheikh Khadim, Cheikh Ahmadou Bamba à Djareb, au nom de ces notables de Médine.
Mais en 1926, ils ont écrit une lettre pour demander de l'aide à Cheikh Khadim, peut-être l'aide aux côtés des doigts à Cheikh Khadim pour cet envahissement des Wahhabites. Au début, il avait envoyé à beaucoup de saints et de savants dans le monde musulman pour les aider parce qu'il était dans une situation catastrophique. Il était encerclé. Puis l'islam, il avait peur pour l'islam aussi parce qu'avec la doctrine wahhabite, voilà, on allait éradiquer la spiritualité. Ça devient une religion sèche, formelle, tu vois, on va enlever toute la spiritualité. Et ils l'ont envoyé à tous les saints et savants du monde. Khadim Rassoul leur a envoyé beaucoup d'argent et beaucoup de besoins. Alors, en 1926, il a envoyé une délégation avec 2 illustres savants et saints qui sont très connus dans le monde musulman. Cheikh Mohamed Ali Jawad et Cheikh Omar ibn Derwish Muammarji, qui sont venus avec une missive, une lettre des gens de Médine, où tous les notables de Médine, les saints, les savants et les notables ont signé et paraphé de cette lettre. On va la lire, la lettre, en arabe et en français. Effectivement. Comme ça, ceux qui sont arabisants, ils savent l'authenticité de la lettre. Donc, voilà, ils sont venus et maintenant, ils ont pris Khadim Rassoul comme leur protecteur. Ils ont fait allégeance à Khadim Rassoul et c'est eux-mêmes qui le disent. Et les notables du Hijaz, composés des shérifs et des cheikhs de la Naqshbandiya, de la Khalwatiya, de la Sammaniya, de la Chadiliya et de la Qadiriya, envoyèrent des émissaires au Sénégal pour trouver Khadim Rassoul à Diourbel en 1926 et lui remettre la lettre et les doléances des habitants du Hijaz. Là, je lis la lettre en français, après en arabe. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. De la part de tous les habitants de Médine, sur son maître les meilleures salutations et prières d'Allah, aux serviteurs du prophète élu, lui les prières et le salut. Le maître qui s'est abreuvé de l'océan de la pureté, le connaisseur d'Allah qui le manifeste par ses secrets et son intimité, le détenteur des illuminations mécoises et des dons célestes et subtiles, l'aimé d'Allah et le fils de Habibullah, le Cheikh Ahmed ibn Muhammad ibn Habibullah, qu'Allah vous gratifie par son Esprit Saint et qu'il vous privilégie par son intimité et qu'il vous protège des humains et des djinns. On vous adresse des salutations parfaites de la part de la terre bénite de Médine aux lumières et secrets ininterrompus, tant que les habitants des lieux sacrés se mettent sous la protection de votre illustre personne afin d'obtenir leurs besoins. L'objet est de renouveler notre pacte et de raffermir nos engagements et aussi de vous confirmer que nous sommes tenus de prier pour vous et de vous remercier au nom du meilleur des êtres sur lui les plus pures prières et les salutations. En effet, vos dons nous sont parvenus et cela nous a véritablement réconfortés. Vous êtes toujours notre refuge dans lequel on est à l'abri et nous serons toujours fidèles à notre pacte. Qu'Allah vous enveloppe dans les grâces du bonheur et la bonne santé. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. من عموم أهل المدينة المنورة على أشرفها أفضل الصلاة والسلام إلى خديم المصطفى صلى الله عليه وسلم الوارد من بحر الصفا العارف بالله والدال عليه في سره ونجواه صاحب الفتوحات المكية والمواهب اللدنية والمسكية حبيب الله وابن حبيبه الشيخ أحمد بن محمد حبيب الله أيدكم الله بروح قدسه ومتعكم بروح أنسه وحماكم من جنه وأنسه وسلام تام عليكم يطيب طيبة الطيبة ذات الأنوار والأسرار الهطالة الصيبة ما قصد أهل الحرمين الأحمى وفازوا بنيل المقصود من مقامكم الأسمى. أما بعد، فموجبه تجديد العهود وتوثيق العقود وإعلامكم بأننا ملتزمون بالدعاء لكم تجاه خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، متشاكرون من إحسان حضرتكم الرفيعة المقام، ملفتين أنظاركم الكريمة إلى أن حامليه نوابا عنا لدى حضرتكم ألا وهما الأجلان المحترمان والماجدان الشيخ محمد
محمد علي جواد والشيخ عمر ابن درويش المعمرجي رعاهما الله، راجين من مكارمكم الاعتناء بهما والاحتفاء بجنابهما، وهما ألسنتنا المعبرة عما يخالج أفئدتنا من المطالب ببلوغ ما نأمله منكم بواسطتهما، وقد وصلت النعل وحلت محلها وكان لوصولها مزيد اعتبار عندنا. لا زلتم كهفا نلتجئ إليه ونعتمد في الملمات عليه، ونحن على عهد الله ومحبته على الدوام، ودمتم رافلين في حلل السعادة والسلام. كتب في شهر ربيع الأول الأنور والأزهر عام 44 بعد 300 وألف. شيخ الفراشين أسعد بري، شيخ المؤذنين محمد سرور، شيخ الأغواث محمد بري، شيخ الخطباء عارف بري، رئيس البلدية محمد علي جواد، نقيب الأشراف السيد محمد جليل الليل، داعين لكم بالخير. Donc, ils lui disent aussi que dans la délégation, il y a les deux personnalités illustres, le président de la municipalité de Médine, Mohamed Ali Jawad, et Cheikh Omar ibn Omar Derwish Mouammarji, qui sont les plus illustres personnages de Médine. Ils sont venus, eux-mêmes ils se sont venus, oui. Donc il dit de les honorer à la mesure de leur rang, et ce sont leurs langues qui vont exprimer les doléances des gens de Médine, et nous espérons fortement et nous ne doutons pas que nous allons recevoir vos grâces et vos dons comme vous nous avez habitués. C'est écrit en 1926. 1926, 44 de l'Hégire. 44, ouais. Et avec cela, il y a une lettre qui a été écrite par l'un des plus grands poètes et savants de l'époque, Cheikh Omar Kurdi. Ça, c'est très important parce que Khadim Rasoul, il a remercié sur ça. Oui. Voilà, il dit Nourul wilayati sati'ul burhan يحظى به متنور الأذهان فانظر له متجليا في وجه من جلا سواد الجهل في السودان. ذاك الإمام الشيخ أحمد من غدا مترديا بالحمد والشكران، شيخ الحقيقة والطريقة والهدى هادي الورى للحق والإيمان. بدر المعارف مستمد بدورها، بحر المعارف فائض الإحسان. يا خادم المختار من أسراره جلت عن التعداد والتبيان، حلت مكارمكم بتربة طيبة فتعطرت بعطائك الهتان، وأتت تقدم شكرها في شخصنا لجنابك العالي الرفيع الشان. إذ أنت حارسنا ومذهب بؤسنا يسري بذا قاسي الورى والدان. فانظر إلينا نظرة قدسية تجلو العنا في السر والإعلان، واعطف على أهل المدينة عطفة ترضي النبي المصطفى العدنان. صلى عليه خير صلاته وأثابكم، صلى عليه الله خير صلاته وأثابكم ما دامت الملوان. Un poème composé par le grand maître Cheikh Omar Kurdi fut joint à la lettre. La lumière de la sainteté est une preuve évidente, mais ne peut la distinguer que celui dont l'intellect est illuminé. Regardez cette lumière bien apparente sur le visage de celui qui a dissipé l'ignorance dans l'Afrique noire. C'est le Cheikh Ahmed qui s'est distingué par les louanges et les actions de grâce. C'est le Cheikh de la Haqiqa, de la Tariqa et de la guidance. Il conduit les créatures vers leur Seigneur en toute évidence. Il est l'astre des connaissances qui rayonne sur les intelligences. Il est l'océan du savoir qui déborde de bienfaisance. Ô serviteurs du prophète, vous dont les secrets sont au-delà de la compréhension, vos grâces nous sont parvenues jusqu'à Médine et vos chants ont enchanté notre atmosphère. Nous venons au nom des Médinois te présenter les hommages et les remerciements dus à ton illustre rang. Vous êtes notre protecteur et notre sauveur. Nous le clamons haut et fort, afin que les contemporains et les générations futures trouvent la voie du salut. Daignez, ô Cheikh, posez sur nous votre regard sanctissime afin de purifier nos âmes et nous apaiser. Soyez magnanimes avec les habitants de Médine et satisfaites leurs requêtes par égard pour le prophète élu, sur lui la paix et le salut, tant que dureront les terres et les cieux.
Machallah. Un poème C'est significatif. Machallah. Et qui est ce Cheikh Omar Kurdi? Omar Kurdi, tu vas entendre ce que Serigne Touba dit sur lui. Ça, c'est la réponse de Khadim Rassoul. Et ça, je me demande comment les Sénégalais, et surtout les mourides, ne prennent pas acte de cela et n'accordent pas d'importance à cet événement que Serigne Touba a magnifié au plus haut degré. Écoute ce qu'a dit Serigne Touba. La réponse de Khadim Rassoul. De la part de l'esclave d'Allah et serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleures et plus parfaites salutations pour tout le peuple de Médine. La lumineuse qu'Allah prie sur notre prophète et sur sa famille et ses vertueux compagnons. Des salutations générales pour le commun et particulières pour les élites. Je vous confirme la venue de votre délégation qui m'ont remis votre missive par laquelle vous renouvelez votre pacte et qui prouve votre attachement et votre bonne opinion comme il est d'usage parmi les gens vertueux. Les deux illustres savants, Cheikh Mohamed Ali Jawad et Cheikh Omar Ibn Darwish Muammarji, nous ont gratifiés de leur venue, qui représente pour notre pays le jour le plus béni et qui sera une fête sans pareil dans l'histoire du Sénégal. Le jour le plus béni et une fête sans pareil. C'est Khadim Rassoul qui l'a créé. Qu'Allah vous récompense amplement et qu'il vous protège ainsi que nous de tout péril et de tout malheur. Amin ya Rabbal Alamin. On a bien apprécié le poème du porte-étendard des poètes de notre époque et l'un des plus grands savants de tous les temps. De tous les temps. Le Cheikh Omar el-Kurdi. C'était le Qadi Shafi'ite de Médine et le cheikh de la Naqshbandiya, Cheikh Omar Kurdi. Il est très connu dans le monde musulman. Qu'Allah rallonge sa vie et sa bonne santé et ornemente l'islam par sa présence. Enfin, je dédie tout particulièrement mes remerciements aux honorables et illustres personnalités qui ont paraphé et apposé leur signature dans cette missive. Prières et salutations d'Allah sur notre maître et prophète Mohammed et sur sa famille et ses compagnons. Donc les gens qui ont signé, quand on a dit les noms là, ce sont les plus honorables et les plus vénérables maîtres du savoir et de la religion à Médine. Dont les cheikhs de la tariqa Ba'alawi, de Al-Ba'alawi, Cheikh Jamil el-Lil, qui est le patriarche des shérifs, et de la tariqa Sammaniya, de Cheikh Abdel Karim Samman. C'était le Qutb qu'a rencontré Cheikh Ahmed Tijani quand il est parti à la Mecque. Il a fait la Mecque, il a rencontré Cheikh Abdel Karim Samman et Cheikh Ahmed Tijani a dit qu'il était le Qutb de notre époque. Cheikh Abdel Karim, c'est son fils là, son petit-fils, qui était le chef de l'autre. Et c'est lui le gardien du mausolée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les plus vénérables, les plus... qui ont envoyé cette missive. Donc voilà, il faut comprendre l'importance de cela. Je le lis en arabe pour que les arabisants savent que l'authenticité. بسم الله الرحمن الرحيم هذا وإنه من العبد الخديم أحسن تحية وأكمل تسليم إلى كافة أهل المدينة المنورة صلى الله تعالى وسلم على مشرفها وعلى آله وصحبه الكرام البررة سلام يعم صغارهم ويخص بالتوقير كبارهم ويعلن بوصول حامل براوتكم الدالة على تجديد العهد وحسن الاعتقاد كما هي عادة أولي الفضل لا حرمنا الله من بركاتكم ألا وهما السيدان الشيخ محمد علي جواد والشيخ عمر بن درويش معمرجي الفاضلان الأديبان فكان يوم الوصول من أعظم أيام الأعياد وأبرك أوقات أعمار هذا البلاد فجزاكم الله عنا خيرا ووقانا وإياكم هما وغما وضيرا آمين يا رب العالمين ولقد استحسنا قصيدة حامل لواء الشعراء في العصر وواحد نوابغ الدهر الشيخ عمر الكردي فسح الله في حياته وأتحف الإسلام بوجوده وصحته آمين ثم نخص بالخاصة من وضعوا خطوطهم وعينوا أسماءهم تحت البراوة من الأشياخ المعتبرين والسادات المتوطنين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله مستهل أول الجمادين عام 44 بعد 300 وألف.
Ça, c'est la réponse de Khadim. De Khadim Et puis, Rassoul. il leur a écrit des chassidas. Si tu veux, après, on pourra lire les chassidas. Il leur a écrit des chassidas merveilleuses où il y a beaucoup de secrets. Masha'Allah, Masha'Allah. Mais ça, c'est bon à savoir, hein, franchement. Mettons un accent un peu sur la lettre de ces nobles de Médine. Dans la lettre, ils ont dit vos dons nous sont parvenus. Il leur envoyait les besoins. Voilà. De Ok, toutes, d'accord. ouais, Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il avait pris en charge les habitants de Médine pendant Oui. un certain... Parce qu'avant, c'était le Partant calife, au le calife ottoman, ou le calife abbasside, ou tous les califes. Ils envoyaient une rente annuelle aux gens, parce qu'ils n'ont pas d'autre rentrée que il n'y a pas d'agriculture, ni de... C'est des montagnes à la mer qu'on ne peut rien faire, et à Médine, c'est une oasis. Donc, et puis maintenant, beaucoup viennent s'installer là-bas. Donc, les gens, comment ils vivent? Il n'y a pas de... qu'avec le pèlerinage ou la Umrah. Maintenant, quand ça a été aboli avec les guerres wahhabites, les gens crevaient de faim. Donc, il était encerclé. Donc, c'était... le califat a été aboli, il n'y a plus de calife. Donc, ils l'ont envoyé à beaucoup, c'est Khadim Rassoul qui a répondu. Peut-être d'autres aussi, je ne sais pas. Mais surtout, Khadim Rassoul, c'est eux, là, ils remercient Khadim Rassoul. Ils disent, si ce n'était pas lui, nos enfants, tu vas voir, dans la Marseillaise, ce qu'ils disent. Ils vont expliquer tout. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. C'est les gens de Médine qui disent ça. Je vais lire la Marseillaise. Donc, Cheikh Khadim les a envoyé beaucoup d'argent pour leur... Oui, chaque année, il leur envoyait. Mais en 1927, quand ils revenaient, ils ont appris en route que Khadim Rassoul est parti rejoindre son Seigneur. Alors ils ont écrit une oraison funèbre Marseillaise. Là, ils disent tout dedans. On va la lire, la Marseillaise. Voilà. Vas-y. L'objet de cette lettre, écoute bien chaque mot, hein, parce qu'ils l'ont écrit dans un état que seul Dieu sait. L'objet de cette lettre est que nous, les habitants de Médine, avons appris une nouvelle qui a ébranlé nos membres et brouillé nos sens. Nous avons failli perdre la raison et devenir des indigents. Nos poitrines se sont compressées et nos cœurs ont été comprimés par la nouvelle de la disparition de notre Père, à qui nous avons dédié l'intégralité de notre amour dans ce monde. Sa réalité est immortelle, sa bonté et sa générosité sont perpétuelles. Il est le cheikh des cheikhs et la référence de tous les maîtres confirmés dans la connaissance. Il est le serviteur de la cour prophétique et l'imam de la communauté des fidèles et des purs. Il nous a assistés quand la providence nous a défavorisés. Et il nous a secourus quand tous les pays nous ont délaissés. Notre Seigneur l'a accueilli avec agrément et satisfaction. Il a conquis la primauté dans les réalités inintelligibles et a réalisé la parole divine. Tout ce qui est sur terre est voué à disparaître et ne subsiste que la face de ton Seigneur l'Éternel. Un poème est joint à la lettre, avec une autre pour le calife Sirine Moudou Mustafa. Nous espérons de votre excellence qu'elle sera récitée en présence de nos frères, les disciples du Cheikh, afin que la participation de Médine, la lumineuse, soit attestée et que l'esprit immaculé du Cheikh plane sur tous les auditeurs pendant la récitation. Pour le Cheikh Imam, notre maître Ahmed ibn Sayyidna Muhammad ibn Sayyidna Habibullah, celui l'agrément d'Allah, 2 Rabi' al-Awwal 1346. Un cheikh qui nous permettait de nous glorifier devant l'élite spirituelle, les maîtres de ce monde. Un cheikh qui nous permettait de défier les ennemis, car il était notre sécurité perpétuelle. Un cheikh qui nous permettait de repousser l'indigence loin de nos enfants, dans une époque où le pauvre est misérable. Un cheikh en qui nous nous réfugions pour jouir de l'immunité et de toutes les assurances. Combien de fois nous nous sommes adressés à lui pour satisfaire nos besoins et dissiper nos chagrins. Si ce n'était pas son apport généreux, nous aurions été dans le dénuement total et nous aurions failli à notre mission, celle d'accueillir les
pèlerin honorable. Ça, c'est eux qui le disent. Masha'Allah. Moi, je la lis en arabe. مرثية أهل الحرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عزاء خليفة الشيخ الرباني والعارف الصمداني من تعطرت بذكره المجامع والمجالس وحظي بمناه المجانس والمجالس، من لولاه لما شدت الركاب إلى السودان ولما ارتاحت إلى حلوله الأرواح والأبدان. سيدنا الشيخ محمد المصطفى كان الله لكم في هذه الدار وفي تلك الدار، وتلقاكم برضوانه الأكبر في سائر الأدوار، وسلام يعم ساحتكم الطاهرة ويمدكم بالطيب طيبة الزاهرة. ما لبى المؤمن داعي مولاه فتلقاه برحمته وولاه وأولاه. أما بعد، فقد طرق أسماعنا معشر المدنيين خبر هدت له أركاننا واستكت أسماعنا وآذاننا، وكدنا أن نفقد قوانا ونصير عالة على سوانا، وانشقت له جيوبنا وانفترت قلوبنا، ألا وهو خبر وفاة من اتخذناه والدا وأمحضنا له من الحب طارفا وتالدا، وسير ذكره بإحسانه الجم إلينا خالدا، وسير ذكره بإحسانه الجم إلينا خالدا. شيخ الشيوخ وعمدة ذوي المعارف والرسوخ، خادم ديوان المصطفى صلى الله عليه وسلم، إمام أهل الوفاء والصفاء، والمحسن إلينا حين يسيء إلينا الزمان، والموسع علينا حين تضيق بنا البلدان، المقابل من الله بالرضا والرضوان، والحائز قصبات السبق في ميادين العرفان، والمتحقق بقول الله تعالى كل من عليها فان. الشيخ الإمام سيدنا أحمد ابن سيدنا محمد ابن سيدنا حبيب الله عليه رضوان الله. ولذلك بادرنا الآن بتعزيتكم فيه وتعزية جميع أتباعه وأحبابه وأولاده وإخوانه وخدامه وأصحابه، راجين منكم أن تقرأوا هذه على جميع التلامذة والإخوان والخدام والأعوان، إظهارا لتمسكنا بصميم ودكم والتعلق في كل حال بحبكم، وسعيا وراء تجديد المواصلة وعدم قطع ما تعودناه من الشيخ المقدس من المعاملة وحسن المجاملة وجميل المقابلة، سائلين المولى سبحانه أن يحسن عزاءكم ويعظم لكم في الأجر، يلهمنا وإياكم جميل الصبر، وإن لله وإن إليه راجعون، ولسطوة جبروت قهري خاضعون. لله ما أعطى وله ما أخذ، ولولاه ما وصل سهم المنية ولا نفذ. وقد كنا كتبنا رسالة ودية إخلاصية حسب العادة، ووجهناها صحبة حاملها الشيخ محمد علي جواد والشيخ عمر معمرجي، ظنا أنهما سيجتمعان من جديد بهذا الشيخ في عالم الشهادة، فإذا الأمر لم يقضى حسب المظنون، ولله في خلقه شؤون. ولكن لثقتنا بحضرة الخليفة وما حواه من الصفات الكاملة المنيفة، كنا على يقين من أنه لا بد أن يخلف الشيخ في سائر صفاته الكمالية وعطاءاته الجمالية، والمسؤول من الله سبحانه أن يبقي حرم الشيخ عامرا آهلا آمنا، وأن يجمع في خليفته الأنور ما افترق في غيره حتى يكون وارث سره. آمين. أطال الله عمرنا وعمركم للقيام بطاعته في كل مقام بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وستصلكم طيه قصيدة مرثية في رثاء سيدنا الشيخ، نرجو من حضرتكم إنشادها بمحضر الإخوان والتلاميذ لتكون ميزة المدينة المنورة خاصة، وترفرف على حضرتكم في خلال إنشائها روح الشيخ الطاهرة.
مات التقى والعلم والعرفان واسود من بعد الضي السودان لما قضى شيخ المشايخ نحبه وقضى لما يختاره الديان شيخ به كنا نصول على العدا ونعده للدهر فهو أمان شيخ به كنا نرد الفقر عن أبنائنا حيث الفقير يهان شيخ لقد كنا نؤم جنابه فيحوتنا عز وله ضمان شيخ أتينا سوحه كم مرة فأفادنا وأبيدت الأحزان لولاه ما تمت لنا أمنية ولما عنت لركابنا الأعيان غاب الإمام وذا الخليفة بعده فغدت محافلنا به تزدان ويقيننا أن نزيد تعلقا بجنابه فيعمنا الإحسان وننال ما كنا ننال من ابن حبيب الله من منن بها نعان فالله يبقي الفضل في خلفائه والتابعين طريقه ما كانوا والله يرحمه ويمطر قبره بجد الرضا ما مالت الأفنان محمد والله يرحمه ويمطر قبره بجد الرضا ما مالت الأفنان محمد وبآله وصحابه ثم الذي بحبه قد دانوا صلى عليه الله خير صلاته ما أما طيبة منكم إحسان. Ça c'est... Bon, j'avais synthétisé un peu en arabe. Ouais. Ceux qui ont écrit. السيد محمد الصادق, نائب القاضي السيد أسعد بري, شيخ الفراشين السيد محمد سرور, شيخ الأغوات السيد عارف بري, شيخ الخطباء السيد مصطفى عيونة, شيخ المؤذنين السيد دياب ناصر, رئيس البلدية الشيخ أحمد سالم, داعينا لكم بالخير. Ce sont les nobles de Médine. Ah, oui. Tous les nobles de Médine. Yeah. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont... Il y a beaucoup de correspondance entre Cheikhoul Khadim et au moins, il y a cela, on a des correspondances au moins pour 3 ans. Ouais. Je ne sais pas s'il y a... Mais au moins, elle a pour 24, 25, 26 et 27, c'était la Marseille. Ils ont appris que... Ils ont dit qu'ils ont été troublés, leurs sens sont brouillés, leurs cœurs ont été comprimés. C'était une nouvelle, parce qu'il était le seul refuge pour eux. Il a dit, c'est lui qui nous a aidés quand tous les pays nous ont délaissés. Voilà. C'est pour cela qu'ils l'ont appelé imam de la communauté des fidèles et des purs. Donc voilà, on n'a pas le droit de négliger ça. Alors, que peut-on retenir de ces correspondances entre Cheikhoul Khadim, Serigne Touba et ce peuple de Médine? Je te dis très sincèrement qu'Allah nous pardonne les mourides. Wallah, qu'Allah nous pardonne. Pourquoi? Parce que, tu sais, à l'époque où ça s'est passé, quand quelqu'un, ici, au Sénégal ou ailleurs en Afrique de l'Ouest, il fait le pèlerinage, il devient une sommité. Les gens viennent de partout pour le Hajj. Et quand il rencontre un savant de l'islam connu, et il revient avec une ijaza où il a dit j'ai rencontré tel, j'ai parlé avec lui, je lui ai posé tel. Les gens viennent de partout et le félicitent et il devient un grand savant reconnu par ses pairs. Il a rencontré tel, il a pris de lui, il a une... Alors que là, les plus grands savants du monde musulman, ils viennent eux à Serigne Touba, se mettre sous sa protection et faire allégeance. Effectivement. Comment on peut négliger ces données? Qu'Allah nous pardonne, les mouris. Ici, comme je le dis, malheureusement, assez souvent, on a wolofisé le mouridisme. Alors que faut-il faire réellement pour, en tout cas, sauvegarder ça? C'est très riche. Hein? Il faut d'abord savoir qui sont ces gens-là qui ont écrit pour Khadim Rasoul, connaître leur biographie pour savoir à qui les gens ont affaire. Ils sont connus, c'est pas des inconnus, ils sont connus, très connus dans le monde musulman. Déjà, je te dis, quand quelqu'un il a dit j'ai rencontré une seule de ces personnalités, il va devenir célèbre. Alors que toutes ces personnalités sont mises sous la protection de Khadim Rasoul, avec tout leur peuple, tout leur hijab. C'est inconcevable comment on peut négliger des... en zahir et en batin. Moi, heureusement, c'est Serigne Saliou qui m'a initié sur cela. Serigne Saliou, il me disait, en son époque, Serigne Touba était beaucoup plus connu qu'aujourd'hui. Il m'a dit les délégations venaient de partout, les savants de partout lui envoyaient. Il était connu dans tout le monde musulman. Mais aujourd'hui, il m'a dit, qui connaît Serigne Touba? J'ai dit, mais pourquoi Serigne Saliou? Il m'a dit, aujourd'hui, les gens ont d'autres préoccupations.
ne cherche pas à connaître les savants et les saints. Tout le monde cherche l'argent aujourd'hui. Les mourides compris. Malheureusement. Hein? C'est vraiment dommage. Ouais, ouais. Notre rapport est devenu voilà, des khewal, c'est ça. Le rapport de Serigne Touba, on parle que des khewal. On néglige le plus important pour lequel Serigne Touba est venu au monde. Surtout le plus important, c'est ses écrits, quoi, n'est-ce pas? Parce que peut-être ils l'ont découvert, peut-être par l'entremise des Mauritaniens, mais... Ah oui, s'il n'avait pas écrit, il n'aurait pas... Lui-même, il dit « Karamati khatto yadi ». Voilà. Mes miracles sont mes écrits, mes prodiges sont mes écrits. Tous ceux qui ont de la connaissance, la vraie connaissance, je ne parle pas de la vraie connaissance, ils maîtrisent la langue arabe. Dès qu'ils lisent les écrits de Serigne Touba, ils savent qu'ils ont affaire à un cas hors du commun. Je te dis ce que Serigne Touba lui-même il dit pour comprendre. Regarde Serigne Touba, qu'est-ce qu'il dit. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah Tabaraka wa Ta'ala a imposé à son esclave, son compagnon et son aimé, Abduhu, Khalilu wa Habibu, l'auteur de ces lignes, de n'utiliser que la langue arabe pour maîtriser les connaissances et les enseigner. Allah Tabaraka wa Ta'ala m'apprend tout ce que je veux savoir par kun fayakun, grâce à l'alphabet arabe qui est la langue du Coran infaillible. Allah Tabaraka wa Ta'ala a accepté de l'auteur de ces lignes tout ce qu'il a composé depuis 1301 jusqu'à la fin de 1340 de l'Hégire. Quand je compose, les connaissances se déversent sur moi de la tablette gardée. فأنشأ يقول وأتته من اللوح المحفوظ النقول. Allah atteste ce que je dis. Allah, Wallahu ala ma aqulu wakil. Donc, regarde ce qu'il dit. Allah a accepté tout ce qu'il a écrit de 1301. Am Aïsachin. Depuis qu'il a commencé la khidma du prophète. Parce que dans un autre, il a dit que rien n'a été accepté et il faut se concentrer sur ce qu'il a écrit après l'exil mauritanien. Mais là, après, Allah a accepté tout. Donc, il ne faut pas négliger tous les écrits de Serigne Touba. C'est ce qu'il dit. On dit ça, il a écrit avant, ça, il a écrit après. Oui, mais le savoir est intact. Il a changé les formes. Par exemple, quand il a écrit au début Moulayin Soudour, quand il est revenu, il a changé Munawar Soudour. Dans le Moulayin Soudour, il écrit, il demande à Allah qu'Allah approuve ceci, qu'Allah agrée ceci, qu'Allah m'accorde. Et dans le second, il dit Allah m'a accordé ceci, Allah a approuvé, Allah a attesté ceci, tu vois. Donc tout ce qu'il a demandé, formulé comme demande, Allah l'a agréé. C'est ça qui change un peu dans ses écrits, mais le savoir, il n'a jamais varié. Tu vois. Donc tout Allah a agréé, c'est lui-même qui l'a dit. Depuis 1301 jusqu'à 1340, le jour où il a écrit cela. Ok. Et après. Donc voilà ses écrits. Mais ses écrits ne sont pas comme il dit, quand il écrit, les sciences se déversent de lui de la tablette gardée. Et encore, il y a quelque chose d'extraordinaire dans les chassidas qu'il a écrit aux gens de Médine. Ce que je voudrais dire, c'est que nous avait déjà réconforté dès le départ, hein, parce qu'il avait dit n'abusez pas de ma condition d'homme noir pour ne pas profiter de moi, car je suis le serviteur éternel. Chaque génération qui passe aura la certitude que je suis venu pour elle. Donc il nous avait déjà prévenu, quoi. Donc, oui, il a anticipé, oui, parce qu'il dit ma puissance augmentera toujours et ne diminuera jamais. Chaque génération qui vient, ils vont sortir beaucoup plus, parce que plus tu plonges dans les œuvres de Khadimah, plus tu vas sortir du savoir, des connaissances, des secrets. Ouais, Dieu m'a accordé des privilèges qu'il n'a accordés et n'accordera. Tu sais, on a commencé avant, les mourides,
à peine si on est considéré des musulmans. Comme tu dis, les Français faisaient barrière, ils montraient des choses un peu comme ça, c'est une islamolophisée. Après, oui, c'est des musulmans comme les autres. Après, oui, Khadim Rasoul, c'est un cas particulier. Après, plus les gens, et chaque génération, et même chez nous, les mourides, il y a beaucoup de mourides, ils veulent niveler le mouridisme au niveau des wahhabis ou des autres, oui, sur la charia, sur le truc là. Chacun de son niveau, tu vois. Alors que Khadim Rasoul, il est au-delà de tout ce que n'importe quel savant dans le monde musulman peut imaginer. Donc tout savant qui parle de Serigne Touba, c'est à son niveau qu'il parle, pas de Serigne Touba. Parce que Serigne Touba, plus tu avances... Moi, personnellement, quand je suis venu au Sénégal, je parlais avec Serigne Saliou des séances privées de Khamkham. Et je lui avais demandé, je lui ai dit, qui est Khatim al-Awliya, qui est le sceau des saints? Il m'a dit, c'est Ibn Arabi al-Hatim. Le Cheikh al-Akbar, Ibn Arabi. Je lui dis, c'est ça ce que j'ai trouvé dans ma quête. Mais comme il y a d'autres qui avancent que leur Cheikh, c'est comme Tijani dit chez Cheikh Ahmed Tijani, les talibés, les disciples de Cheikh Ali Wafa, ils disent c'est Ali Wafa, Mohamed Wafa, d'autres qui disent c'est Qafal Shashi, les chiites, c'est l'imam Mahdi. Donc je ne voulais pas être catégorique. Mais maintenant que tu me l'affirmes, je suis catégorique. Ibn Arabi, c'est tous les saints, ils reconnaissent Ibn Arabi. Serigne Saliou en personne. Oui, en personne. Et puis c'est connu dans la sainteté. Personne ne discute, sauf quelques-uns, ils l'attribuent à leur cheikh parce qu'il y a Hakim Tarmadi qui a écrit un livre, Khatm al-Wilaya, le sceau de la sainteté. Il a mis 155 questions. Il a dit seul le sceau des saints peut y répondre. Personne n'a jamais répondu en dehors d'Ibn Arabi. Il a écrit un livre sur cela. Donc tout le monde l'a reconnu, Ibn Arabi. Mais comme je ne voulais pas avancer, Serigne Saliou m'a confirmé. Alors, je lui ai dit, eh Khadim Rasoul, quel est son statut? Tu sais ce qu'il m'a répondu, écoute bien. Il m'a dit, Khadim Rasoul, plus tu avanceras dans la connaissance, plus tu connaîtras sur Khadim Rasoul. Et là où s'arrêtera ta connaissance de Khadim Rasoul. Donc Khadim Rasoul, on ne peut pas le cataloguer quelque part ou le mettre dans une station à notre d'après. Il est au-delà de tout ce que tu peux arriver, c'est ça et plus encore. Ça dépend de ta connaissance. Plus tu avances dans la connaissance, donc tu ne peux pas le cataloguer ou le mettre dans une case. Il n'est pas en compétition avec les saints. Oui, il n'est pas en compétition avec les saints. Khadim Rasoul, Allah l'a élevé au-dessus des saints et de tout. Et même il a dit lui-même, donc on va en parler une autre fois. Il y a des choses que tu ne veux même pas dire publiquement. Et je n'invente rien, moi, c'est Khadim Rasoul qui l'a dit. Ce sont des écrits, quoi. Bon, je vais te dire quelque chose que tu vas comprendre. Cheikh Mohamed Lamine Dagana Diop, je viens de traduire son livre Roi Nadim. Il a dit, dans un autre livre, Nafahat al-Miskiya, fil Khawariq al-Bakiyya, les effluves du misk dans les prodiges de Khadim Rasoul. Il a dit, il y a un vers que Serigne Touba, il a dit, c'est l'un des meilleurs vers qu'il a écrit. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de le changer. Mais Serigne Lamine Dagana Diop n'a pas mis la cause de la venue du prophète et du changement du vers, et il n'a pas mis toute la qasida. Je vais te lire. Haza Rasulullah mal, ça c'est le prophète Mohammed sallam qui est venu. D'abord le vers était Haza Nabiyullah ma la ya'lamuhu illa alladhi lawhu lahu wa qalamuhu. Le prophète d'Allah a obtenu ce que ne connaît que le maître de la tablette gardée et de la plume. Ça c'est le vers de Serigne Touba. Alors le prophète Mohammed sallam est venu le voir, lui a dit change le vers. Et il lui a dicté le vers, a changé. Haza Rasulullah ma lam ya'lami illa alladhi khatabahu bi kalimi. Le prophète d'Allah a obtenu ce que ne connaît que celui qui l'interpelle par mes paroles. Donc, qui interpelle le prophète par les paroles de Serigne Touba? C'est Allah. Serigne Touba a dit c'est l'un des meilleurs vers qu'il a écrit, mais le prophète est venu lui dire de le changer et il l'a changé comme ça. Bon. Et la qasida en entier,
c'est celle qu'il a écrit aux gens de Médine. Parmi celles qu'il a écrit aux gens de Médine. Il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah. Prie et bénis l'esprit du prophète Mohammed parmi les esprits. Wa ala jasadi fil wasad, et sur son corps parmi les corps. Wa ala qalbi fil qulub, et sur son cœur parmi les corps. Wa ala qabri fil qubur, et sur sa tombe parmi les tombes. Wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman wa barakatan, et sur sa famille et ses compagnons un salut et une bénédiction et des prières qui protègent les gens de Médine de tout ce qui peut leur nuire maintenant et plus tard, dans le présent et dans le futur. Et وتنشره بها صلى الله تعالى عليه وسلم عند البعث والنشر والحشر وعند الموقف. Et que cette salette soit un effluve pour les humains le jour de la résurrection, le jour de la remise des comptes et le jour du jugement. وعند الموقف وعند الصراط, et dans le sirat et à l'entrée du paradis et après l'entrée du paradis. وبعد الدخول فيها وعند دخول الجنة وبعد الدخول فيها بلا نهاية أبدا, sans interruption. والقصيدة مقيدة بحروف محمد رسول الله, c'est en acrostiche محمد رسول الله, Mohammed l'envoyé d'Allah. من شك في كون ابن عبد الله محمد نور الورى فلاه, celui qui doute que le fils de Abdullah, Mohammed, est la lumière de la création, est un étourdi, est un inconscient. Mohammed est la lumière mohammedienne. C'est elle par laquelle Allah a créé le monde entier. Et le prophète Mohammed il dit dans une dua, il dit اللهم اجعل لي نورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في لساني ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في مخي ونورا في عظمي ونورا في شعري ونورا في بشري واملأ قلبي نورا واملأ صدري نورا واجعل نورا من أمامي ونورا من ورائي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا من يميني ونورا من شمالي اللهم أعظم لي نورا واجعل لي نورا. Allah fait une lumière de mon oui, une lumière de ma vue, une lumière de ma langue, une lumière de ma chair, une lumière de mon sang, une lumière de ma cervelle, une lumière de mes os, une lumière de mes cheveux, une lumière de ma peau, de mon cœur, remplit ma poitrine de lumière et fait que la lumière soit devant moi, derrière moi, à droite, à gauche, en bas, à ma droite, à ma gauche. Amplifie ma lumière et fais-moi une lumière. Donc c'est le prophète lui-même qui dit, c'est la lumière. Donc voilà. Dans cette qasida, c'est dans cette qasida qu'il dit, donc la première fois, Man shakka fi kawn ibn Abdullah Muhammadun nurul wara falah haza Rasulullah ma lam ya'lami illa alladhi khatabahu bi kalim. L'envoyé d'Allah a obtenu ce que ne connaît que celui qui s'adresse à lui par mon vers, par ma parole, par mes paroles. Donc c'est Allah qui insuffle. Il dit Lubbi munawwarun bi nur al-wahy. Mon intellect est illuminé par les lumières de la révélation. Donc c'est pour ça quand tu lis les écrits de Saint Touba, tu sais que ce n'est pas humain. Ouais, c'est vrai. Ça transcende. Muhammadun fardun yafouq tathniya wa faqa jam'an wal hadaya mughniya. Muhammad est unique et il n'a pas d'égal et il a surpassé tous et ses dons sont infinis. Et ça c'est des khasaïd. On aura une autre. On aura l'occasion en tout cas de continuer. Donc voilà, il faut connaître la valeur de Khadim Rasoul. Il ne faut pas le réduire à un savant sénégalais ou un saint sénégalais. C'est pour l'humanité. C'est une chance pour l'humanité. Le chemin est long pour nous Sénégalais, particulièrement nos mourides, pour mieux découvrir Cheikhoul Khadim. Khadim Rasoul il dit Bana li kulli man lahu wilaya kawni li khaliq al baraya aya. Il est bien évident
pour tous ceux qui ont part à la sainteté que je suis un miracle, un signe de mon Seigneur Tout-Puissant. Machallah. Donc, pour terminer, un mot pour terminer l'émission. Merci encore une fois pour cette émission très riche, Machallah. Non, surtout, moi je le dis, c'est pour éveiller les consciences, pour que les gens ne ratent pas cette chance qu'ils ont. Allah nous a donné cette grâce, cette bénédiction. Comme il a dit Khadim Rasoul lui-même, c'est le meilleur don fait pour l'humanité. كليتي معجزة تأخرت وخير خيرات لديك ادخرت. Mon être est un miracle préservé pour la fin des temps. Et le meilleur don fait pour l'humanité. C'est le meilleur don qu'Allah a préservé pour l'humanité. Donc, on veut éveiller les gens. Et sérieusement, comme vous venez juste de le dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié de Cheikhul Khadim. Il faut que nous en profitions franchement. Allah atteste que j'ai transmis. Allahumma ashhad anni ballagh. Masha'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين اللهم افتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من خير هدينا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الشيخ الخديم ما شاء الله. وسيلتي له وإني أحمد إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير القول إني أحمد هذا قال إني أحمد لأن خير